Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Gémeaux pour le mois de mai 2022. Je suis désolée, je suis vraiment en retard sur les vidéos, mais néanmoins on est au tout début mai, donc vous allez pouvoir me pardonner mon petit retard. Voilà. Bon, allez les Gémeaux, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, émotionnel en tout cas, par rapport à ce mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait super plaisir. J'espère que si vous n'êtes pas encore abonné, ça va vous donner envie de vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge en bas de votre écran. C'est totalement gratuit. Vous pouvez éventuellement, si vous le désirez, activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une vidéo. Voilà, vous savez tout mes petits Gémeaux. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, ne surinterprétez pas le tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne va pas parler à tout le monde. Mes petites recommandations sont simples, allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Il est aussi conseillé fortement, si vous souhaitez quelque chose de très personnalisé, de prendre une consultation en privé. Donc je vous laisse le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Tout de suite là-haut. Voilà, vous le retrouverez aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà les petits Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin pour le conseil du mois de mai. Le petit conseil, ou en tout cas, ce qui va être le prédominant pour vous sur ce mois de mai. Alors, on a la carte case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. La petite bande dessinée, on te dit bonjour pour fêter l'émergence d'un nouveau mois. En ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à 14 h, c'est parfait. Donc en gros, là, sur le mois de mai, on est clairement en train de te dire, hop, regarde, je te mets ça comme ça, on est clairement en train de te dire qu'il va y avoir du changement, ça bouge, tu prends un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce et ça fait super plaisir, tout simplement. Alors attends, j'ai ma caméra qui a décidé d'être de traviole. Ouais, de temps en temps, ça arrive. Excusez-moi. Donc en gros, ce mois de mai, ça t'amorce vraiment des changements, un vent frais, quelque chose qui te transporte, tout simplement. Oh, mais attendez, j'ai pas mis les petites pierres comme les autres, vous allez m'en vouloir. Mes petites pierres de protection. Attendez, je vous mets ça. Voilà, je sais. Comme ça, vous avez comme les autres. Ouais, c'est trop joli. C'est trop choupidou. Allez les Gémeaux, on y va avec le Happy Tarot. C'est parti. Qu'est-ce que ça vient nous dire avec Monsieur Happy Tarot pour ce mois de mai? On y va. Alors, l'impératrice et le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous annonce des nouvelles, qui nous dit que ça va aller vite, qu'on passe à l'action, qu'on accélère et qu'on va dans la précipitation. Et puis, cette impératrice ici, qui est la maman du tarot, qui nous évoque la sensualité, la protection, la maman. C'est comme si on était en train de te dire, t'es protégé et tu vas pouvoir passer à l'action, faire bouger ta vie. Case départ. Tu prends un nouveau départ, tu changes. L'impératrice, c'est celle qui donne la vie aussi. Oh, regardez ça, c'est pas beau ça? Le soleil et le fou. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a vraiment de la luminosité, qu'il y a quelque chose qui se réalise. La carte du soleil, c'est une très très jolie carte. C'est vraiment une carte qui t'invite à avancer, à bouger, aller vers la lumière, le bonheur, la joie. Ouais, c'est ça. Et puis le fou qui se lance à l'aventure, qui est plein d'immaturité, qui est un peu impulsif, mais avec force et courage, il y va pour réaliser ses rêves, ses ambitions. Concrètement, la carte du jugement, comment te dire? Appel, vocation, évolution. Le jugement, tu repars à zéro, t'es tout nu et tu recommences, tu renais en fait. Il y a vraiment ça, même s'il y a un peu de nostalgie et puis certains conflits qui peuvent un petit peu venir interférer. Ici, on est vraiment en train de te dire que c'est un nouveau départ et tu passes à l'action pour amorcer tout ça. Ok, allez, on va aller voir. Ça rejoint, l'énergie principale et ça fait chaud au cœur. Allez, on y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux sur ce mois de mai.
On a la reine de bâton, on a ok, ok. Alors ici, on est vraiment en train de te dire que bon, déjà il y a un côté, un petit côté leadership là avec ce roi, l'idée d'entreprendre, l'idée de la puissance, d'être inspiré, de peser le pour et le contre. Et puis il y a aussi cette idée de saisir les opportunités qui vont se présenter à toi, de te préparer un petit peu à tout ce qui pourrait arriver vers toi par rapport à ce nouveau départ, à cet éloignement que tu fais dans ta vie. On sent ici que tu es épaulé, il y a une certaine connexion, je pense vraiment, pour réaliser tes rêves, aller vers ce que tu souhaites. Et on a la mort, la transformation, la vie qui change. On est vraiment en train de te dire qu'il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui grandit. Tu es en train de t'éloigner effectivement de quelque chose qui ne te convient plus, hein, d'accord? Parce que c'est aller de l'avant, c'est faire un voyage intérieur, une espèce d'introspection aussi pour savoir où tu en es dans ta vie, saisir cette opportunité de peser le pour et le contre et de ce que tu dois laisser derrière toi. La carte qui m'embête un petit peu, qui me titille, c'est ce 7 d'épée parce que... alors, il peut parler d'être un petit peu de dérober, de fuir un peu une situation ou quelque chose comme ça. Mais là, je ne le ressens pas dans cette énergie parce qu'il est vraiment entouré de très jolies cartes. Et j'ai plus la sensation que là, c'est je pense à moi. Parce que le 7 d'épée, c'est aussi cet intérêt personnel que tu peux mettre en vibration. Et j'ai l'impression que tu t'imposes, que tu es inspiré à penser à toi, même si il y a l'autre, hein, parce qu'on a quand même ce 2 de coupe qui parle de connexion et de l'autre. Pour réaliser ses rêves, j'ai la sensation que cet éloignement, il est pour toi, d'accord? Une certaine force pour avancer, pour aller de l'avant, pour prendre ce nouveau départ, pour transformer quelque chose. Et on a ce 5 d'épée parce que on transforme la vie, on transforme sa façon de voir les choses parce qu'on a mené longtemps un combat contre des gens ou contre des situations qui ne nous convenaient pas. Le 5 d'épée, il est en train de te dire que tu es en désaccord, en conflit, peut-être avec des gens ou une situation ou un mode de vie qui ne te convenait pas. Et là, tu signes la fin de ce mode de vie parce que ça t'a épuisé. C'est comme si tu avais combattu longtemps, longtemps, longtemps. Et là, tu arrives à la fin, tu es épuisé, tu es fatigué de te battre contre des moulins à vent, contre quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu mets un terme à tout ça et tu prends ce nouveau départ pour avoir plus de possibilités dans ta vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allons voir avec l'oracle des miroirs, les Gémeaux. L'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui saute là? L'amour. Regarde l'amour que tu as au fond de toi. Regarde l'amour qui est autour de toi. L'amour que tu peux donner. L'amour que tu vibres aussi. Il y a vraiment de ça, hein. C'est avec amour, avec bienveillance que tu vas amorcer ce nouveau départ, ce changement, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de renaître. Il y a vraiment de tout ça. L'hérédité et les amitiés. Tu es vraiment sur ce mois de mai super bien entouré. Il y a vraiment, avec la carte de l'hérédité, quelque chose de solide, de fiable pour le long terme, qui fait du bien, qui fait plaisir. Après avoir traversé plusieurs échecs ou avoir essayé plusieurs choses, on sent que tu te diriges vers quelque chose qui te fait du bien. Il y a enfin la chance qui revient vers toi et tu peux enfin passer des compromis, te stabiliser, d'accord, et prendre des décisions qui sont vraiment très bonnes pour toi. L'amitié parle aussi de fidélité et j'ai l'impression qu'ici tu peux compter sur toi pour être fidèle à ce que tu es, fidèle à la personne que tu es. C'est ça en fait, c'est vraiment l'idée de penser à soi personnellement, de s'éloigner pour saisir les nouvelles opportunités, temporiser les choses et vraiment... pour que ça soit sur du long terme. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour recouvrir un petit peu ce tirage. Tu vois l'ancrage, hein, l'ancrage familial, les compromis, la chance. Pour moi, sur ce mois de mai, tu t'ancres, tu arrives à trouver ta place. Tu arrives à te faire des amis, une famille. Tu peux compter sur des appuis solides, sur des négociations, des gens avec qui tu signes des accords. C'est une opportunité, c'est une chance d'ouvrir la porte vers quelque chose de différent. Alors, la carte des accusations de la jalousie, c'est que, encore une fois, alors il y a peut-être une femme ici qui n'est pas forcément... il va falloir que tu te protèges de cette femme. Peut-être il y a une petite pointe de jalousie de quelqu'un de ta famille, hein, on peut être dans ça aussi. Une petite pointe de jalousie ou des accusations, oui, mais elle peut faire ça parce qu'elle peut machin, moi je peux pas le faire, voilà, quelqu'un qui se plaint un petit peu, qui essaye de justifier un peu sa jalousie, son manque de confiance. Honnêtement, toi tu t'en fiches, tu as pris tes décisions, tu te diriges vers tes rêves,
t'avances. C'est un beau cadeau de la vie. Projette-toi, continue à réfléchir avec amour, bienveillance et franchement, te soucie pas de ce qui peut être dit ou raconté derrière toi, de ce qu'on peut... de la façon dont on peut te montrer du doigt. Moi, j'ai la sensation de ça. On pourrait essayer de te dire « Ah, mais c'est ta faute, nanana, si moi, j'arrive pas, c'est parce que tu es toujours là, nanana. » Voilà, on pourrait essayer un petit peu tout ça. Ça peut me parler de déménagement aussi, hein, avec l'ouverture d'une nouvelle porte. J'ai cette sensation qu'à ce départ, l'idée de prendre un nouveau départ, l'idée de s'en aller, avec ce 8 de couple là qu'on avait, c'est vraiment aller de l'avant, un voyage intérieur, c'est soit ouvrir le fond d'une pensée qui était bloquée et de prendre une nouvelle façon de penser, de transformer ça, ou vraiment d'aller de l'avant, de transformer sa vie, d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau logement, quoi. Il y a vraiment ça aussi. Allez, vers plus de lumière, plus de soleil, peut-être qu'il y a une direction dans des endroits plus ensoleillés. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées. On y va, on recouvre. Les leçons, l'arbre sacré, c'est beau ça. Donc, tu vois, les leçons, elles sont validées et j'ai la sensation qu'il faut que tu apprennes tout simplement à dire non. Non, laissez-moi tranquille, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais les choix que moi, j'ai envie de faire avec amour. Ça m'a pris du temps, ça m'a demandé beaucoup au fond de moi pour accepter de dire non, pour me protéger, pour me barricader. Il y a cette idée que maintenant, les choses vont être plus légères. Avec la carte de l'été, c'est ça. C'est la saison où tu te mets en short, en tongs et t'es un petit peu relax, tranquille, c'est les vacances, tu vois. Quand je te parlais de soleil, hein, on est dans ça. Hein. C'est apprendre à dire non pour se sentir plus léger, prendre certaines décisions avec le cœur. Il y a vraiment ça. Alors, effectivement, hein, on a pu prendre du temps pour passer à ça, vivre le moment présent et acter ses rêves, d'accord ? Parce que le mental, il venait un petit peu... entaché, si vous voulez, tout ça. Parce que les émotions, elles étaient fortes. Ça venait peut-être aussi, comme on l'a vu, de cette femme qui est jalouse et dont il faut vraiment se protéger, se barricader. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, on acte les choses par rapport à ses choix. On valide les leçons, elles sont apprises. Et ça fait extrêmement plaisir, mes petits Gémeaux. Allez, on y va avec l'oracle quand je te parle. Vous allez réfléchir. Alors, c'est tout simple. L'oracle quand je te parle, il a été créé dans le sens de recevoir un message de ses guides, de ses anges, de son ange gardien, de son enfant intérieur, peut-être même d'un défunt. Donc à toi de voir comment ça va résonner, comment ça va te parler. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire de qui tu as reçu ce message. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle quand je te parle. Médite. Prends le temps de revenir dans le moment présent en méditant. Regarde, dans le moment présent en méditant. Le temps et le moment présent. Cela te permettra de mieux canaliser ton énergie. Tu es trop dissipé, il est temps de te centrer. Retrouve la paix en toi. Tu vois, il y avait vraiment beaucoup. Et on l'a vu hein, dans la coupe avec le tarot, il y avait la carte du 8 de bâton qui est le passage à l'action, d'accélérer le mouvement, de faire les choses un peu dans la précipitation. Et pour le coup, c'est peut-être pour ça. À un moment donné, ça va aller peut-être un petit peu trop vite sur ce mois de mai. Donc là, on te conseille un petit peu de relâcher un petit peu. Ce qu'elle vient te dire aussi, cette carte de l'été, c'est ça. C'est à un moment donné, tu as fait des choix, mais relâche un petit peu. D'accord ? On est peut-être dans ça. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental, émotionnel, relationnel, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement parlant pour ce mois de mai ? On y va pour le mois de mai. Alors, la manipulation, le LGBT, le pardon. Hop. On a les projets. Et ouais, je vous ai dit, on change de maison. Pour certains, ça va vraiment être ça. Hein. L'ancrage qui ressort encore une fois. Et cette jalousie qui est encore là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? Allez, on y va. On voit qu'au mois de mai, on ne se laisse plus manipuler par ses sentiments, ses émotions. On est libre, d'accord, de pardonner, d'avancer. On n'a plus de doute sur les projets qu'on veut mettre en place. On est stable, on est ancré, on est fidèle à ses idées. Malgré peut-être un petit manque de confiance ou une personne qui essaye un petit peu tout simplement de vous faire douter ou des choses comme ça. Bon, alors pour les célibataires concrètement ici, on arrête de se faire manipuler, on arrête d'être la marionnette de quelqu'un, on lance des projets, on n'a plus de doute, on pardonne peut-être aussi, peut-être certains vont faire leur coming out, hein, c'est possible aussi.
Mais cette carte n'évoque pas que la fierté LGBT. Pour moi, elle évoque aussi la liberté d'être qui l'on est, comme on veut vivre et de la façon dont on veut vivre. Voilà, c'est d'être libre d'être qui on est. Et c'est aussi ça, c'est libre de faire certains projets, de ne plus être emprisonné dans cette bulle. Alors soit c'était ton manque de confiance et tes pensées, tu sais, un peu perturbatrices qui étaient là et puis qui disaient non, ne le fais pas. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait d'être toi-même et qui te bloquait dans la vie, d'accord? Donc là, on voit que tu te débarrasses de ce sentiment de manipulation, tu n'es plus une marionnette, tu es assez libre, tu pardonnes, tu es pleine de sagesse, pleine ou plein de sagesse, hein, je vous rappelle. Et bien sûr, tu réfléchis à ces nouveaux projets, à la façon dont tu vas les mettre en place. Peut-être que tu es en train de les mettre en place. Tu n'empêcheras pas la jalousie de certaines personnes d'interagir. Mais en tout cas, toi, tu vas t'ancrer. Il y a plus de stabilité sur la fin du mois. On sent que vraiment, ça y est, tu es posé. Tu es à l'endroit où tu devais être. Pour les couples ici, c'est un peu pareil. Hein, on arrête d'écouter les autres. On est libre d'être qui on est. Peut-être qu'il y a eu un petit peu des problèmes dans le couple, mais on voit que l'amour, il est vraiment là, qui ressort énormément. Peut-être de ne plus se laisser manipuler par une certaine jalousie, un manque de confiance en l'autre, hein, c'est tout simplement ça. Et le doute, la réflexion qui avait fait leur apparition sur les projets de vie, sur les fondations d'une famille ou des choses comme ça n'auront plus lieu d'être. On voit qu'il y a de la stabilité, les racines sont solides et vous allez pouvoir aller de l'avant, mes petits Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il va vous aider sur ce mois de mai à traverser toutes les épreuves. En tout cas, ça s'annonce plutôt d'une bonne façon. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Ah, mais avant ça, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et surtout de vous abonner, les amis. Ça fait toujours plaisir, c'est pour nous une belle récompense en tant que youtubeur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!